Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mélanie Pasquier, responsable communication du groupe Plural et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler épargne et fiscalité avec notre expert en produits financiers. J'ai l'honneur de vous présenter Vincent Fournier. Voilà, notre expert produits financiers chez Quintessence. Et pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Quintessence accompagne depuis plus de 13 ans maintenant les particuliers dans la gestion de leur patrimoine, l'optimisation de leur fiscalité. Et d'ailleurs, Quintessence a été primé 6 années consécutives champion de la croissance par les Échos et par Statista. Ce midi, on va faire un focus sur un produit d'épargne retraite qui rencontre un franc succès, qui s'appelle le PER, le plan épargne retraite, et qui est un moyen sûr, tout simplement pour sécuriser son argent et qui représente aussi des avantages fiscaux intéressants. Et on verra ça un petit peu plus tard avec Vincent. Avant de laisser la parole à Vincent, sachez que vous avez un petit espace, un petit onglet pour poser toutes vos questions. N'hésitez pas à nous les formuler et je les poserai à la fin de l'intervention de Vincent. On prendra le temps de vous répondre. Mais écoute, Vincent, je te laisse parler de ce produit qui, me semble-t-il, est plutôt simple à mettre en place et qui s'adresse finalement à tout type d'épargnant. Merci Nani, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, bienvenue dans ce webinaire consacré au plan épargne retraite qu'on a intitulé « Un bon plan pour votre épargne et pour votre fiscalité » parce que c'est vrai qu'on a ici un double sujet et on va pouvoir aborder pas mal de thèmes autour de ce placement d'épargne qui aujourd'hui rencontre un grand succès auprès des Français. Je vous propose qu'on commence. Je vais vous faire une présentation de pas mal de choses sur le plan épargne retraite, sur son fonctionnement, sur bien évidemment la fiscalité. Et puis, bien évidemment, à la fin de cette présentation, on pourra échanger sur différentes questions que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas à les poser dans la partie live du chat. Allons-y. Alors, ce que je voulais faire, c'était reprendre dans un premier temps le contexte du système des retraites. C'est vrai que c'est un sujet dont on entend parler depuis très longtemps en France, mais qui, avec l'actualité, devient un sujet récurrent. Et c'est vrai qu'on a maintenant, on va dire, une vraie prise de conscience de la retraite et de son évolution. On va essayer de comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on a un système en France de retraite qui est un système par répartition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, un actif paye la retraite quelque part de ses parents et que ce sont nos enfants ou nos petits-enfants qui paieront notre propre retraite. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, lorsqu'on a des prélèvements et qu'on met de l'argent de côté automatiquement sur son salaire pour sa retraite, eh bien en fait, c'est faux. Les cotisations que nous payons, elles servent à payer les prestations retraite des retraités actuels. Alors on le voit sur ce graphique, c'était un système qui fonctionnait très bien lorsqu'on avait de la croissance, notamment de la croissance démographique. En 1960, on voit qu'il y avait pratiquement 5 cotisants, 5 personnes qui travaillaient et qui payaient des cotisations retraite pour une personne à la retraite. Eh bien, en 2030, il n'y aura que 1,6 actif qui va donc cotiser pour un retraité. Et là, on comprend tout de suite qu'on a un problème et un déséquilibre sur ce système de retraite. Quelques chiffres, parce que je pense qu'effectivement, c'est important aussi de pouvoir mettre des chiffres sur tous ces éléments-là. On a ici, sur ce graphique, une comparaison des revenus moyens, des salaires moyens en France et des prestations retraite. Alors, en bleu foncé, vous avez le revenu net d'activité moyen en 2018, et vous voyez que ce revenu net, il progresse. Il va d'ailleurs progresser peut-être un peu plus aujourd'hui avec la période d'inflation. Et en dessous, en rouge foncé, vous avez la pension nette moyenne en euros, donc le montant que perçoit en moyenne un retraité. Vous voyez que ce n'est pas un montant très élevé, on est aux alentours de 1 600 €, avec en plus de ça un décalage important entre hommes et femmes. Les femmes ont des pensions retraite beaucoup plus faibles. Et puis, ce trait bleu qui coupe
la ligne, eh bien, en fait, il vous montre que la proportion entre les pensions et les revenus d'activité, eh a tendance à baisser. Ça veut dire que plus ça va aller, et moins on va avoir un taux de remplacement au niveau de la retraite qui sera important. Si vous voulez des informations sur la retraite, et là je pense que je vous demande un petit peu d'attention parce que c'est vraiment un effort important qui a été réalisé il y a quelques années pour avoir des informations sur sa retraite. Il fallait attendre d'avoir un courrier qui nous arrivait tous les 5 ans à partir d'un certain âge, etc. Bon, aujourd'hui, ça a vraiment, vraiment, vraiment progressé et on a des outils qui ont été mis à la disposition de tous, notamment des outils digitaux qui sont importants et que vous pouvez retrouver facilement pour avoir des informations sur la retraite. Je vous ai mis volontairement ici des captures d'écran sur le site Info Retraite, qui est le site officiel pour simplifier sa retraite et avoir toutes les informations. Comment on y accède? Eh bien, vous avez, je vous ai entouré ici le site, les différents boutons d'accès pour aller directement sur son compte retraite. Et vous verrez, c'est assez simple de se connecter avec le système France Connect. Aujourd'hui, il y a la possibilité de se connecter avec soit son numéro fiscal, son numéro de sécurité sociale, son numéro... je sais plus ce qu'on a. Enfin bref, il y a quelques comme ça, identifiants qui vous permettront automatiquement d'aller sur ce site Info Retraite pour y trouver toutes les informations qui vous concernent. On va reprendre un petit peu le contexte. En 2020, vous avez effectivement un retraité qui part en moyenne avec 51% de ses derniers revenus. Si vous allez sur le site Info Retraite, vous pourrez même faire des simulations sur les montants et effectivement les montants et ce qu'on appelle le taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est quoi? C'est le rapport entre le montant de la retraite estimé et le dernier revenu qu'on peut avoir. Bien, sachez qu'en 2030, c'est pas loin, c'est dans un peu plus de 7 ans, eh bien, ce taux ne sera plus que de 47%. Donc, on a cette problématique. Il y a des projets de réforme, et vous savez que ça fait débat actuellement, mais depuis de nombreuses années. Les réformes s'enchaînent sur le système de retraite pour essayer de le remettre dans un système d'équilibre. Mais quoi qu'il en soit, on l'a bien vu, c'est difficile d'avoir des perspectives plutôt réjouissantes entre le montant des retraites que nous allons percevoir, peu importe la durée, et puis les revenus. Donc de toute façon, il y a une problématique autre qui est celle aussi du train de vie et puis de l'espérance de vie. Vous le savez, nos conditions de vie sont meilleures qu'elles n'étaient par le passé. Donc, on a une situation où, en tant que senior et retraité, on a une espérance de vie qui augmente. Le but, c'est d'avoir aussi des revenus qui permettent de passer cette période qui sera de plus en plus longue dans les meilleures conditions et avec des revenus qui permettent de vivre dignement, de pouvoir en profiter. Aujourd'hui, un retraité, un jeune retraité, il est en pleine capacité de ses moyens, il a envie de faire plein de choses, il a plein de projets, et le but, c'est d'avoir des revenus qui permettent de le faire. Et on le sait, c'est beaucoup plus facile d'avoir un train de vie qui augmente, mais quand il faut passer à une réduction de train de vie, et là, on ne parle pas d'une petite réduction, mais quasiment d'une moitié, c'est très compliqué. Alors, comment on peut préparer sa retraite? Eh bien, tout simplement en fonctionnant avec un système de capitalisation, un système individuel où chacun va pouvoir préparer sa propre retraite en complément des systèmes par répartition. Depuis la loi Pacte, qui a été votée en 2019, on a donc un placement spécifique qui a été proposé pour la retraite individuelle. C'est une évolution d'un placement qui existait déjà par le passé, mais qui n'avait vraiment pas connu un grand succès, et on y reviendra. C'était le plan épargne retraite populaire, le PERP. Alors pourquoi pas de succès au niveau du PERP et aujourd'hui un énorme engouement pour le PER? Eh bien, tout simplement parce que le PERP ne prévoyait qu'un système de sortie en rente. La rente, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir un revenu, une pension, d'accord, à partir du moment où on part à la retraite jusqu'à la fin de ses jours. Ce qu'on appelle une rente viagère. La problématique de la rente viagère, c'est que le montant n'est pas très intéressant
pas très élevé. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur l'espérance de vie. Et comme l'espérance de vie est longue, eh bien, de toute façon, ce montant vient à réduire. La solution qui a été apportée par le PER, ça a été de proposer une possibilité de sortir sous forme de capital. C'est-à-dire que j'ai mis dans ma cagnotte épargne retraite de l'argent, et au moment où je pars à la retraite, je peux décider non plus de demander une rente, mais plutôt de piocher sous forme de capital, continuer à avoir des intérêts, etc., etc., et on le verra en détail, mais c'est ce qui explique notamment le succès du plan épargne retraite, avec un autre avantage qui a été un petit peu oublié, c'est celui de la fiscalité. Donc, qui peut souscrire à un plan épargne retraite? Bien, un salarié, un demandeur d'emploi, un travailleur non salarié, et on le verra, même un enfant mineur, c'est tout à fait possible. Grosso modo, tout le monde peut souscrire à un plan épargne retraite. Pour la mise en place, c'est simple, on peut faire des versements libres, on peut souscrire son plan épargne retraite, ensuite on peut l'abonder, on peut même ouvrir plusieurs plans épargne retraite si on le souhaite. Il n'y a aucune obligation, aucune contrainte. J'ouvre un plan épargne retraite en 2022, en 2023, j'ai d'autres projets, peut-être moins de revenus, peut-être pas la possibilité. Je ne suis pas obligé de verser de l'argent dans mon plan épargne retraite. On est totalement libre de pouvoir faire ces versements. Autre solution, j'ai aussi la possibilité de faire des transferts. Et j'insiste sur ce point, il est très important. Je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur le site Info Retraite, vous allez pouvoir retrouver des plans retraite que vous avez peut-être et dont vous ignorez l'existence. Pourquoi? Parce que dans certaines sociétés, vous avez la possibilité parfois d'adhérer à des plans de retraite collectifs qui ont été mis en place par l'entreprise. C'était peut-être il y a longtemps, vous l'avez peut-être oublié, mais il se peut que vous ayez un dispositif de retraite qui est quelque part et dont vous avez perdu la trace. Eh bien, depuis cet été, il y a l'obligation pour tous ces organismes de regrouper les informations vous concernant, nous concernant, sur ce site Info Retraite. Et là, on peut retrouver effectivement des plans dont on est peut-être bénéficiaire et dont on a oublié peut-être quelque part l'existence. Autre sujet, souvent la gestion de ces plans n'est pas forcément optimum. Eh bien, l'intérêt, c'est de pouvoir transférer, donc de récupérer la gestion de cet argent pour pouvoir ensuite, en fonction de ses choix, en modifier la composition et pouvoir opter pour des formules de placement qui, aujourd'hui, seront certainement plus intéressantes que ce qu'elles n'étaient par le passé. Donc, cette possibilité de transfert, elle existe, c'est prévu. On peut transférer un système de retraite collectif vers son plan individuel. On le verra, il y a des conditions, mais tout ça est fortement possible. Et moi, je recommande à toutes les personnes que je croise de regrouper son épargne retraite à un seul endroit. C'est quand même plus simple de pouvoir suivre, gérer, simuler et préparer en fait son avenir. Les versements sur l'épargne retraite, on va parler donc d'épargne retraite individuelle. Les versements se capitalisent, d'accord, mais ils sont bloqués jusqu'à l'âge de la retraite. Et on verra qu'il peut y avoir des cas de déblocage. On en reparlera. Effectivement, il y a le premier, c'est celui de la retraite, tout simplement. Soit sous forme de capital, soit sous forme de rente, soit les deux. On peut très bien avoir ces options-là. Et puis, il y a certains cas où on peut avoir la possibilité de faire des retraits anticipés. Certains sont, je dirais, plutôt des retraits non désirés, non voulus. On le verra, ce qu'on appelle les accidents de la vie. D'autres peuvent être choisis, notamment pour celui de l'achat de la résidence principale. Et je vous dirai ce que j'en pense et si c'est une bonne idée. L'autre point du plan épargne retraite, c'est son attractivité fiscale. Quand on verse de l'argent sur un placement, de toute façon, on n'a pas en tout cas, c'est assez rare d'avoir un avantage fiscal quelconque. L'idée du plan épargne retraite, dans sa conception, ça a été de se dire, finalement, quand je suis en activité, j'ai des revenus, je paye des impôts, et j'en aurai certainement moins à payer, puisque j'aurai moins de revenus, on l'a vu, moins de 50% de ces revenus, donc forcément, je paierai moins d'impôts. Eh bien, l'idée, c'est de se dire, je fais un versement dans mon épargne retraite, j'économise de l'impôt sur une tranche d'imposition élevée, et je récupérerai cet argent au moment de la retraite avec une tranche d'imposition moindre. En tout cas, voilà le principe. Et voilà pourquoi aussi il y a de l'attractivité sur ce système de versement sur le plan épargne retraite. Alors, c'est un choix. Bon, je ne vous cache pas que 99% des gens choisissent la déduction fiscale
sur le plan épargne retraite, mais on peut aussi choisir de ne pas avoir la déduction, et dans ces cas-là, on a un revenu au moment de la retraite qui n'est pas fiscalisé. Donc soit pour un salarié ou pour quelqu'un qui n'a pas de revenu, on utilise un plafond, et ce plafond, on verra, on peut le retrouver sur son avis d'imposition. Et puis pour un travailleur non salarié, pour profession libérale, eh bien, on a la possibilité de faire une déduction en fonction du bénéfice que génère notre activité. Alors, comment ça fonctionne? On va prendre un petit peu de détails. On va essayer de faire au plus simple. Pour un salarié, d'accord, c'est 10% de son revenu net imposable. Le revenu net imposable, c'est le revenu qu'on doit déclarer, moins les frais réels ou l'abattement des 10%. D'accord? Donc, je gagne 40 000 euros, c'est le net que j'ai gagné. Je vais faire ma déclaration d'impôt, 40 000 euros, moins les 10% si je n'utilise pas le système des frais réels. J'ai donc 36 000 euros de revenus nets imposables. Je vais avoir la possibilité de verser dans mon plan épargne retraite 3 600 euros. C'est le montant que j'ai le droit de verser au maximum pour bénéficier de la réduction d'impôt. Mais l'État a prévu qu'il y ait même un montant minimum. Et ce montant minimum, il est à un peu plus de 4 000 euros, 4 113 euros très exactement. Donc, je peux verser jusqu'à ce montant-là. Si j'ai un revenu de 100 000 euros, même principe, même calcul, 100 000 euros, j'enlève les 10% de mes frais, 90 000 euros, j'ai le droit de verser 10% des 90 000 euros, soit 9 000 euros, dans mon plan épargne retraite. Pour un travailleur non salarié, c'est un petit peu différent. On va prendre le bénéfice estimé de l'année en cours. Pour les salariés, je reviens sur les salariés, c'est toujours le montant des revenus de l'année précédente. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en 2022, je peux utiliser le plafond de mes revenus de 2021. D'ailleurs, sur votre avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021, vous avez ces montants qui figurent. Je vous ai mis un exemple de ce que vous allez trouver sur votre feuille d'impôt et certains se disent « mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que ces chiffres à la fin de mon avis d'imposition ?» Eh bien, vous avez en fait sur ce montant, sur cette fiche, vous avez le montant que vous avez le droit de verser. Comme je vous le disais, vous avez le montant de l'année précédente, donc ici le montant de l'année 2021, et puis vous avez la possibilité d'utiliser, si ça n'a jamais été fait, les plafonds des années précédentes. Parce qu'en fait, chaque année, vous avez un plafond. Et si vous ne l'utilisez pas, eh bien, il va se cumuler et vous allez pouvoir utiliser le plafond de l'année et 3 années précédentes. Donc, vous allez avoir un cumul et donc la possibilité de verser en une seule fois les plafonds cumulatifs des années non utilisées. Les nouveautés 2022. Alors, pour les contribuables qui ont moins de 57 ans, vous avez la possibilité d'effectuer des rachats sur des contrats d'assurance vie. En fait, jusqu'à présent, c'était souvent l'assurance vie qui était utilisée comme cadre fiscal pour faire les plans d'épargne pour la retraite. Eh bien, le gouvernement a mis en place un dispositif incitatif qui double l'abattement fiscal après 8 ans sur les contrats d'assurance vie si on les utilise et si on les réemploie dans un plan épargne retraite. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant si on a un ancien contrat avec pas mal de plus-value dessus peut-être, s'il a été ouvert il y a longtemps, eh bien je vais pouvoir peut-être utiliser ce montant et le transférer dans un plan épargne retraite avec un avantage. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, je vous le disais, vous avez la possibilité de transférer vos contrats et de les réunir au même endroit. Attention, vous n'allez pas avoir, dans le cadre de ces transferts, un avantage fiscal supplémentaire. Puisque généralement, si vous avez fait un placement épargne-retraite, vous avez eu un avantage fiscal au moment où vous l'avez fait. Si vous le transférez, vous n'allez pas à nouveau avoir cet avantage fiscal puisqu'il a déjà été obtenu. Par contre, voilà, vous avez ici la liste de ce que vous pouvez trouver comme placement en retraite que vous pouvez regrouper au même endroit, un plan épargne-retraite populaire, on l'a vu, contrat dit Madelin, les contrats préfonds, le contrat des fonctionnaires, le plan épargne retraite collectif
avec des conditions, hein, pour le plan d'épargne retraite collectif, il ne faut plus être dans l'entreprise, ou alors il ne faut plus ne plus pouvoir verser dans ce contrat. Puis on va retrouver des compléments retraite type Corem, etc., ou des articles 83, des contrats un peu spécifiques, mais tout ça, on peut le regrouper, on tient à votre disposition de toute façon, et vous pouvez retrouver facilement la liste de tout ce qui peut se transférer dans un plan d'épargne retraite individuel. Où retrouver vos contrats? Je vous le disais tout à l'heure, eh bien en fait, ici je vous ai fait une capture d'écran du site Info Retraite, eh bien vous allez retrouver là dans cette partie Mon épargne retraite, en haut à droite, ici, et vous allez pouvoir cliquer sur Voir mes contrats. Et là, vous allez avoir la liste des différents contrats desquels vous êtes bénéficiaire. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut encore faire mieux avec l'épargne retraite. On peut aussi utiliser l'épargne retraite pour ses enfants. Et on peut même le faire pour ses enfants, en particulier ses enfants mineurs. Comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, en tant que parent, on a la possibilité de donner de l'argent à ses enfants, d'accord, et de leur ouvrir, à leur nom, un plan épargne retraite. En fait, pour faire simple, chaque enfant a lui-même son propre plafond d'épargne retraite chaque année, qui correspond, puisqu'il n'a pas de revenus, à celui de la sécurité sociale. Donc, je peux donner de l'argent à un enfant mineur et il va ouvrir un plan épargne retraite à son nom. Et évidemment, ce sont les parents qui vont avoir, s'ils l'ont choisi, la déduction au niveau de leurs revenus, au niveau des revenus d'impôt. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que, contrairement à n'importe quel autre placement, à partir de 18 ans, l'enfant mineur devient majeur et donc peut choisir de disposer librement de son épargne. Si moi, je veux mettre une contrainte, si je veux dire que cet argent, je préférerais qu'il soit destiné à une acquisition immobilière, par exemple, eh bien, avec le plan épargne retraite, ça sera d'office, puisque les seuls cas de déblocage, ce seront soit des accidents de la vie, soit la retraite, soit le rachat anticipé pour l'achat d'une résidence principale, ce qui est prévu aux conditions du contrat. Donc c'est plutôt intéressant comme système. Et puis, je dirais que c'est un bon moyen de faire épargner et de mettre en place des contrats pour les enfants. Je pense qu'avec le temps, ça reste bien évidemment plus avantageux qu'un livret jeune ou qu'un livret A. Comment se passe la sortie? Je vous le disais, l'épargne retraite, par définition, c'est destiné à la retraite. Si j'ai opté pour une réduction d'impôt lorsque j'ai versé sur mon contrat, eh bien, lorsque je vais retirer de l'argent, je vais devoir réintégrer l'argent que j'ai versé et les intérêts du contrat dans ma fiscalité. Si je n'ai pas fait de déduction, eh bien, je vais récupérer cet argent sans imposition. Vous voyez, donc deux systèmes de sortie, même un troisième si on intègre le système mixte, la composition entre la sortie en capital et la sortie en rente. Mais imaginez que vous avez constitué une cagnotte de 300 000 euros. Vous avez épargné pendant 30 ans et vous avez une cagnotte au moment de la retraite de 300 000 euros. Eh bien, cette cagnotte, vous n'avez aucun intérêt à la ressortir d'un seul coup au moment de la retraite. Vous allez pouvoir la retirer en plusieurs fois, en plusieurs parties. Et puis cette épargne, elle va continuer à prospérer, à fructifier. Elle va rester placée et puis elle va pouvoir continuer à générer elle-même des intérêts. Donc vous voyez cet avantage un petit peu du système versus le système de la rente. C'est vrai que ce n'est pas le système préféré des Français. La rente, elle a ce côté un petit peu incertain. Beaucoup disent, un petit peu comme l'assurance, c'est presque un fonds perdu. C'est-à-dire que je demande une rente à l'âge de 62 ans et là, je disparais à l'âge de 70. J'ai touché que pendant 8 ans ma rente. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je laisse quelque chose à mes héritiers? Non. Si je n'ai pas fait un système de réversion, je laisse rien. Alors que le capital, on le verra, j'ai toujours la possibilité de laisser quelque chose en cas de succession. Donc je pense que c'est ce qui a fait en grande partie le succès du plan épargne retraite. Aujourd'hui, il y a plus de 3 500 000 Français quand même qui ont ouvert un plan épargne retraite.
On va prendre un exemple. C'est toujours bien d'avoir quelques chiffres. On prend le cas de Camille, 35 ans, célibataire, sans enfant, cadre du secteur privé qui gagne 3 750 € net mensuels. Sa tranche marginale d'imposition est de 30%. Vous savez, hein, les systèmes d'impôt, je remplis chaque tranche en fonction de mes revenus. Son objectif, préparer l'avenir, évidemment, préparer sa retraite en particulier. On pourrait se dire que 35 ans, c'est tôt. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir commencer. Le plus tôt, c'est le mieux. Pourquoi ? Parce que, hélas, on commence souvent à s'inquiéter des sujets de retraite trop tard. C'est-à-dire qu'on commence à s'inquiéter de la retraite et de ce qu'on va pouvoir avoir à la retraite à peu près aux alentours de 45-50 ans. Ça, c'était avant. Et le problème, c'est que quand il s'agit de préparer une retraite à cet âge-là, il reste peu de temps. Si j'attaque ma préparation de retraite à 50 ans, il me reste aujourd'hui 12 ans, entre 12 et 15 ans, pour préparer la retraite, pour me constituer un capital de 300 000 € qui va me permettre de me générer un revenu de 1 000 € par mois. Vous comprenez qu'il va falloir mettre beaucoup, beaucoup d'argent de côté pendant ces 15 ans. Si je commence à 35 ans, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus léger dans le budget, et je vais avoir en plus le jeu des intérêts avec le temps qui va me permettre de faire fructifier mon capital. Donc plus tôt on commence, mieux c'est. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens qui partent à la retraite se rendent compte que c'est l'argent qu'ils ont épargné dès le début, quand ils étaient jeunes, qui leur a permis de se constituer un patrimoine plus important. Donc plus tôt on commence, et mieux c'est. Question de Camille, combien va percevoir Camille en moyenne à son départ à la retraite ? Eh bien, on lui a fait le calcul, compte tenu de son âge actuel, quand elle partira à la retraite, au mieux, ce sera avec 47% de son salaire, et j'ai dit bien au mieux, soit 1 762 €. Je vous rappelle que aujourd'hui, elle avait un revenu à 3 750. Vous voyez qu'on a quand même une perte quasiment de 2 000 € par mois pour Camille. Alors, qu'est-ce que peut faire Camille ? Ouvrir peut-être un contrat d'assurance vie, ouvrir un plan épargne retraite, peut-être les deux, et on va voir les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions. Solution 1, l'assurance vie, que tout le monde connaît, le placement préféré des Français, c'est normal, contrat d'épargne super souple, dans laquelle on peut mettre toutes les formes d'investissement possibles, immobilier, actions, obligations, j'en passe, et des meilleurs, à condition d'avoir bien évidemment un bon contrat. Il y a de la souplesse, on peut déposer, on peut retirer l'argent comme on veut, on peut choisir ses bénéficiaires, etc. etc. Mais il n'y a pas de réduction d'impôt. Pour revenir sur mon exemple de durée, ce que je voulais vous montrer avec ce graphique, c'est que la perspective sur une durée de 30 ans, vous voyez que ça permet de se constituer finalement ce capital de 300 000 €. Moi, j'aime bien prendre ce chiffre parce que 300 000 € avec un rendement à 4%, d'accord, et on voit avec l'inflation aujourd'hui, c'est parfaitement possible d'avoir du rendement de son épargne à 4%, eh bien, on a un revenu annuel de 12 000 €. Mais 12 000 €, ça fait 1 000 € par mois. Et ici, on voit que Camille, pour constituer ce capital de 300 000 € avec un rendement annuel moyen de 4,5, ce qui est pas extraordinaire, hein. Si on prend le rendement moyen des actions sur une période de 30 ans, on est largement au double. Donc là, dans cet exemple, eh bien, on se rend compte que Camille, en mettant 500 € par mois, eh bien, elle arrive à se constituer ce capital de 300 000 €. À la sortie de son contrat d'assurance vie, vous le savez, très peu de fiscalité. Aujourd'hui, c'est un système avantageux. Il n'y a pas d'avantage fiscal à l'entrée, mais il y a quand même une fiscalité très légère à la sortie. Et puis, ça va lui permettre de retirer, de faire un rachat, hein, possibilité de faire un retrait de 12 000 € par an avec une fiscalité très faible, un revenu quasiment net pour Camille. Donc l'assurance vie, c'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est souple, ça a plein d'avantages, mais on va pouvoir voir ce que ça donne avec un plan épargne retraite. C'est pareil, le plan épargne retraite, c'est aussi, en tout cas pour la plupart, un contrat d'assurance vie. Je ne vous cache pas qu'il est possible de faire des plans épargne retraite bancaires, donc dans un système de compte titre ordinaire, hors avantage fiscal. Bon,
il n'y a pas un grand succès, parce que, bien évidemment, dans la formule assurance, c'est plus avantageux. Donc, 90% des PER qui sont ouverts, qui ont été ouverts depuis que ça existe, ont été faits dans le cadre de l'assurance vie. Donc, comme pour l'assurance, on peut faire des versements libres, programmés, on peut choisir, on a tout un tas d'unités de compte, hein, vous savez, ce sont les fonds que l'on peut choisir à l'intérieur de son contrat. On a des avantages en termes de succession, puisque comme dans un contrat d'assurance vie, dans le cadre d'un plan épargne retraite, je désigne des bénéficiaires de mon contrat. S'il m'arrive quoi que ce soit, cet argent peut aller, en fonction de mon âge de décès, sans droit de succession, à mon conjoint de toute façon, ou à mes enfants avec des abattements, etc. Et c'est beaucoup plus intéressant que de ne rien faire. La problématique du plan épargne retraite, c'est quoi? Finalement, c'est l'indisponibilité des capitaux. Alors, c'est un avantage, un inconvénient, mais entre nous, si aujourd'hui, on proposait aux gens la possibilité d'avoir un salaire sans prélèvement pour la retraite, on dirait, écoutez, vous allez gagner plus et vous allez vous faire vous-même votre plan épargne retraite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas de retraite. Parce que, bien évidemment, on sera toujours tenté de dépenser cet argent. Et aujourd'hui, le système fait que beaucoup de gens ont une retraite parce que, justement, c'est obligatoire, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'y toucher. On peut aussi imaginer, comme ça a été le cas dans certains pays où, de toute façon, il n'y a pas de système de retraite par répartition, qu'on va faire des investissements, peut-être dans une seule société. J'ai des cas dans des pays anglo-saxons où toute l'épargne retraite des gens a été mise sur dans les actions d'une seule société. Cette société fait faillite. Qu'est-ce qui se passe pour le plan retraite? Donc, quelque part, cette indisponibilité des capitaux, elle a un inconvénient, mais c'est aussi un avantage. On est sûr d'avoir quelque chose au moment de la retraite. Et on ne va pas craquer pour un achat, pour de la consommation avant. Alors, bien évidemment, il s'agit de pouvoir équilibrer son portefeuille, son épargne, et c'est pour ça qu'il faut faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine qui va nous aider à bien déterminer ce qu'on peut allouer à nos dépenses courantes, à notre épargne de précaution, et puis ce qu'on peut allouer à la retraite. Et on ne peut pas aujourd'hui occulter cette problématique de retraite. On reprend l'exemple de Camille qui ouvre son plan épargne retraite. Elle a la possibilité de verser, on le voit, 4 050 €. Elle va avoir un avantage par rapport à ce versement, elle va le déduire de son revenu imposable. Donc, elle ne va pas payer d'impôt sur ces 4 050 €. Et elle va donc faire une économie à hauteur de la tranche marginale d'imposition, qui est de 30% pour ce montant, soit une économie de 1 215 € d'impôt. Alors ça, si on fait chaque année, forcément, sur la durée, on a un avantage fiscal qui est important. On le voit dans le cas de Camille, si on prend le montant de la retraite qu'elle va avoir si elle ne fait pas de plan épargne retraite, forcément, à la sortie, quand elle sera retraitée, sa tranche marginale d'imposition, aujourd'hui, elle sera dans une tranche marginale d'imposition inférieure à 30%. Donc même si elle récupère son épargne retraite au moment de la retraite, elle aura moins d'impôts à payer sur ce revenu complémentaire. Mais surtout, Camille va avoir en fait une économie d'impôt. Alors il y a le choix, soit elle la dépense, et c'est vrai que dans des temps où on peut avoir besoin de trouver des revenus complémentaires, ça peut être intéressant, mais si elle peut faire autrement, c'est mieux. L'idée c'est quoi? Finalement, c'est de faire fructifier l'économie d'impôt. Et ça, c'est le véritable effet de levier. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, on se rend compte qu'une somme d'argent placée sur une trentaine d'années, forcément, ça fait des petits et ça fait beaucoup au final. Pour rappel, bien évidemment, plus la tranche d'imposition est importante, 41, 45%, plus l'économie d'impôt est importante. Et puis, ça ne rentre pas dans le cadre des niches fiscales. Donc, si vous avez mis en place un autre dispositif pour réduire vos impôts, eh bien, c'est tout à fait complémentaire avec le plan épargne retraite. Je vous ai mis ici un graphique qui vous explique assez simplement le montant de l'effort d'épargne, mais moi je dirais que c'est quelque part un gain de trésorerie en fait que vous obtenez en fonction du versement.
Bien évidemment, si vous êtes dans une tranche d'imposition à 11%, c'est un peu moins intéressant. Moi, je conseille sincèrement d'utiliser au maximum le plan épargne retraite pour la tranche à 30%. Dans le cadre de la tranche à 11, il y a de grandes chances qu'à la sortie, on se retrouve à nouveau dans une tranche à 11. Donc, finalement, il n'y aura pas tellement. On va faire un différé de fiscalité, mais pas beaucoup mieux. Dès qu'on est dans une tranche à 30%, on a un effet de levier plus important. Les tranches d'impôt, vous pouvez les retrouver, hein, vous demandez directement à votre conseiller en gestion de patrimoine, il va vous donner ça. Elles évoluent régulièrement, il y a un calcul qui se fait en fonction du nombre de personnes dans le foyer, etc., sur vos tranches d'impôt. À ne pas confondre avec le montant que vous avez sur votre feuille d'impôt, qui n'est pas la tranche marginale d'imposition. C'est un calcul du montant de l'impôt que vous payez par rapport à votre revenu. C'est une espèce de taux moyen. Mais il faut bien imaginer que, comme on remplit chaque tranche, les derniers revenus que vous avez, ils sont soumis à une fiscalité qui est celle de la tranche maximum dans laquelle vous êtes. Donc, si vous déduisez, si vous enlevez du revenu, forcément, vous allez réduire la fiscalité dans les tranches les plus élevées. Donc ça, c'est une petite gymnastique qu'il faut bien avoir en tête. Nous, nos préconisations pour Camille, bien c'est simple, hein, ça va être de souscrire un plan épargne retraite, et on va l'aider à le faire, et avec son économie d'impôt, d'ouvrir un contrat d'assurance vie. Et en fait, elle va profiter de cet effet de levier, elle va avoir 2 contrats d'épargne, un qui sera bloqué pour la retraite, et avec l'économie d'impôt, elle va pouvoir se constituer une épargne supplémentaire qui, elle, sera disponible, puisqu'elle sera dans le cadre de l'assurance vie, dans le cadre fiscal avantageux de l'assurance vie, elle pourra y toucher si elle a besoin, etc., etc. On vous a fait les calculs, on l'a mis avec des chiffres. L'ouverture d'un plan épargne retraite de 338 € par mois et une assurance vie de 162 € par mois. Un réinvestissement de l'économie d'impôt. Et l'économie d'impôt, c'est quand même plus de 100 € par mois. Grâce à ça, eh bien, en fait, Camille fait un gain de 47 000 €, ce qui est quand même une somme assez conséquente et assez importante, notamment lorsqu'on la met en relation et ce qu'on la met par rapport à l'investissement qui aurait pu être fait. On serait à 300 000, mais se retrouver avec 350 000, ça fait quand même une belle différence et ça permet de réaliser pas mal de projets complémentaires. Les sorties du plan épargne retraite. Alors, je vous ai mis ici les cas de sortie pour les déblocages, ce qu'on appelle les déblocages anticipés. Ce n'est pas les compagnies qui les fixent, hein. C'est le code monétaire et financier, hein. Ce sont les mêmes cas pour tout le monde, au même endroit. C'est l'invalidité, c'est le décès. Alors, en plus, on voit, hein, ça peut être pour soi, bien évidemment, mais aussi pour partenaires, pacsés, mariés. On a aussi l'expiration des droits au chômage. Et ça, c'est une nouveauté aussi par rapport au PERP. On a le cas du surendettement. Attention, d'expérience, le surendettement, ce n'est pas un découvert à la banque. Le surendettement, c'est un dossier déposé auprès de la commission pour faire valoir effectivement la situation de surendettement. Ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, mais en tout cas, ça existe. Il y a aussi le cas de la cessation d'activité si on est non salarié, d'accord, avec une liquidation judiciaire, ça peut arriver. Et effectivement, dernier cas, l'acquisition de la résidence principale, mais je vous l'ai dit, cette acquisition de résidence principale, elle a un inconvénient, c'est qu'au moment où on va faire l'acquisition, alors déjà, il faut que ce soit prévu, le plan épargne retraite doit être prévu dans le plan de financement. Ça ne peut pas servir à financer des travaux, de la décoration, etc. Non, ça doit être prévu dans le plan de financement directement. Et puis l'inconvénient, c'est que vous allez imaginer que vous avez mis pendant quelques années de l'argent dans votre plan épargne retraite, vous avez accumulé, je sais pas, 30 000, 40 000, 50 000 €, et puis vous décidez de faire l'acquisition de la résidence principale. D'ailleurs, on n'est plus obligé que ce soit la première, ça peut être la deuxième, la troisième résidence principale. Et puis, vous débloquez votre plan épargne retraite, et bien vous allez devoir réintégrer cette somme dans vos revenus, et donc un tranche marginale d'imposition élevée. Et vous allez repayer de l'impôt supplémentaire. Donc, tout ce que vous allez économiser, vous allez devoir le repayer à ce moment-là. Donc, ce n'est pas très intéressant. Moi, je déconseille d'utiliser l'épargne retraite pour l'acquisition de la résidence principale. Voilà, tout simplement.
Alors le temps, les rentabilités, ça c'est un sujet toujours dans l'épargne. On a souvent des visions court terme. S'il y a bien un endroit où on peut avoir du temps devant soi, où on peut avoir de l'espérance de gain importante, eh bien c'est l'épargne retraite. Et si je commence mon épargne retraite le plus tôt possible, souvent, c'est vrai que j'ai du temps. Si je commence mon épargne retraite à 30, 40, 50 ans, il me reste du temps pour récupérer cet argent. Donc, autant que je le fasse fructifier. Je vous ai mis ce graphique que je trouve toujours assez intéressant, qui est un rappel. Le placement qui rapporte le plus sur la durée, c'est le placement action avec les dividendes. Pour la bonne et simple raison que le placement action avec les dividendes, il va suivre l'économie, il permet de bénéficier de cet enrichissement que font les entreprises. Eh bien, à travers son plan épargne retraite, effectivement, on peut bénéficier des revenus de ces investissements. On a du temps, alors c'est vrai qu'il y a des variations. On vient de passer une année qui a été assez mouvementée sur les marchés financiers, après avoir eu des années mouvementées aussi, mais avec des progressions élevées. On sort de périodes où les indices boursiers flirtaient avec les plus 15, plus 20%. Cette année, ça a été plus compliqué. Il y a eu une crise liée à l'inflation, avec une baisse de taux d'intérêt, etc., etc. Des marchés qui ont fortement baissé dans le premier semestre, et puis qui se redressent très vite, puisque là, sur le moment où on se parle, depuis 1 mois et demi, les marchés boursiers ont repris en moyenne plus de 15%. Donc on voit que ça peut aller très vite, très fort. Pour passer, je dirais, ces tempêtes, on a la meilleure solution, c'est de laisser son argent tranquille, de le laisser travailler avec le temps. Il y a une autre solution, c'est de verser régulièrement dans son plan épargne retraite. Plutôt que de se dire, finalement, je vais faire un versement, une grosse opération, je peux étaler mon versement, mettre en place un versement programmé tous les mois. Je vais prendre 100, 200, 300 euros que je vais mettre en place dans mon contrat. La conséquence, c'est que je vais régulièrement investir sur les marchés. Je vais investir sur les périodes de hausse, mais je vais surtout investir sur les périodes de baisse. Et vous le savez, je gagne beaucoup plus d'argent lorsque j'investis dans les périodes de baisse, puisque je vais acheter avec la même somme plus d'actions, plus de fonds, et donc je vais bénéficier davantage des hausses. Sur ce graphique, vous avez aussi une vision sur l'or. Je reviens sur l'or. Les périodes, c'est un placement qui est très volatile. Il y a des moments avec des périodes de hausse. Elles ont lieu dans le passé. Et dernièrement, on va dire qu'il y a eu aussi une période de hausse. Mais si on fait bien le compte sur une dizaine d'années, attention, ce n'est pas forcément un placement miraculeux. Il peut y avoir, bien évidemment, de la baisse sur l'or. La grosse problématique de ce type d'investissement, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Finalement, on spécule sur la valeur de l'or, uniquement. Une action, elle vous verse ses dividendes. L'entreprise, une société gagne de l'argent, elle va verser des dividendes à ses actionnaires. Si je suis investi dans des actions, je vais avoir cette partie de dividendes dans la valeur de mes fonds. Pareil pour de l'immobilier. Si j'ai un terrain nu, je n'ai pas de rendement. Si j'ai un bien immobilier avec un locataire, ce locataire, même si mon bien n'a pas pris de valeur, il me verse des loyers et donc ça contribue à mon enrichissement et à mon rendement. Donc, sur les longues périodes, dans le plan épargne retraite, je conseille bien évidemment, si on a plus de 5 années devant soi, d'utiliser des supports d'investissement dynamiques.